Charles Nouveau, bonjour. C'est moi. Oui, c'est lui. C'est vous. Oui. Un Suisse, mais pas que. Vous êtes Suisse, mais aussi français. Absolument. Et vous allez nous parler de nos amis, de nos cousins français. C'est ça, de leur politique, absolument, Michel. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la claque de Manuel Valls, tant sur le plan épidermique qu'électoral. On a aussi parlé de l'hologramme insoumis Jean-Luc Mélenchon, le Obi-Wan Kenobi hexagonal, de la hype Emmanuel Macron, justement, ami des grands patrons pour lequel les jeunes vont quand même voter, voyant lui un visionnaire pour mieux lui chier dessus l'année prochaine, ou encore, bien sûr, François Fillon, qui nous rappelle non seulement que c'est pas une bonne idée de coucher avec ses collègues, mais que c'en est une pire que d'engager comme collègues les gens avec lesquels on couche, surtout si c'est pour détourner de l'argent public. Mais, j'ai l'impression que dans cette tornade de scandales, de promesses et de vive la France, on n'entend pas beaucoup parler du premier parti du pays, le Front National. Bah oui, parce qu'il n'y a pas qu'en Suisse que l'extrême droite fait les meilleurs scores, loin de là. L'extrême droite cartonne partout, Michel, des États-Unis à Londres, en passant par la Hollande et l'Autriche, et sans oublier donc la France. Les gens sont xénophobes partout sur la planète, et ironiquement, c'est ce qui nous rapproche le plus de nos voisins. We are the world. Parce que les étrangers, c'est mal. Sauf les Russes, parce que c'est eux qui payent les campagnes. Parlons donc du Front National 2.0, plus féminin, plus lisse, plus fun, et donc plus populaire que jamais. Les sondages annoncent Marine Le Pen à 25%. Donc en tête du premier tour de la prochaine élection présidentielle. Alors certains diront, heureusement qu'il y a le système électoral à 2 tours. Les 2 tours étant par ailleurs, d'après moi, le meilleur opus de la saga du Seigneur des Anneaux. La bataille du gouffre de Helm, Gollum, mon précieux, je m'égare. L'élection à 2 tours, c'est l'un des fondements de la 5ème République. This is Mambo number 5. C'est ce qui fait que le parti le plus voté aux dernières législatives n'est qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui fait qu'a priori, le mec qui va se retrouver au second tour contre Marine Le Pen, c'est le prochain président français. Parce que peu importe leur orientation politique, il est hors de question pour la majorité des Français que Le Pen soit présidente. Et pas seulement parce que c'est une femme. Oui, nous sommes xénophobes et misogynes, Michel. Le monde va très bien, calmez-vous. Enfin, cette année, quoique, parce que pour 73% des sympathisants les Républicains, ex-UMP, Marine Le Pen serait, ouvrez les guillemets, une candidate comme les autres. Après Donald Trump et le Brexit, on est donc peut-être au devant du dernier signe de l'apocalypse. Sortez les parapluies, il va bientôt pleuvoir des grenouilles. Mais comment expliquer que tant de Français veulent passer du côté obscur ? Eh bien parce que les Français sont vénères, Michel. Ils en ont marre de tous ces politiques qui foutent rien de quinquennat en quinquennat et qui s'en foutent plein les fouilles au passage. Pas étonnant donc si fin avril, le grand vainqueur du premier tour soit le vote blanc. Juste devant, le vote blonde. Mais on n'entend pas beaucoup le FN au sujet des conneries des autres partis parce qu'actuellement, eux aussi sont en plein milieu d'une affaire d'emploi fictif grassement rémunéré au Parlement européen qui doivent rembourser ce mois-ci à hauteur de plus d'1 million d'euros. Les électeurs de droite ont raison. Marine est bel et bien une candidate comme les autres. Parce que oui, le Front National, profondément anti-Union européenne, a plusieurs députés européens, 22 exactement. Plutôt ironique, n'est-ce pas ? D'ailleurs, ils sont payés 10 000 euros par mois pour ça doit les ronger à l'intérieur. Mais l'Europe, ça vous gagne. Voilà peut-être pourquoi Marine Le Pen ne se prononce contre la binationalité que si elle est extra-européenne. Ça résonne particulièrement avec les élections d'aujourd'hui en Suisse et cette proposition de député UDC bernois d'abolir la double nationalité. Vous ne voulez plus de franco-suisse ? Eh ben le Front National non plus. Ces deux partis sont chaque jour plus chers à mon cœur, vous vous en doutez. All you need is love. Mais Marine est déçue de voir que l'UDC, notre famille Le Pen à nous, n'a jamais trop aimé la comparaison avec le FN. Elle part d'interdiabolisation. Quand un parti diabolisé en diabolise un autre pour avoir l'air plus fréquentable. Triste, elle dit qu'au contraire, en échangeant, les idées vont plus loin. Il faudrait privilégier la coordination entre les politiques étrangers parce que nous partageons beaucoup de problématiques communes. Oui, j'ai voulu faire Marine Le Pen, ça sonnait comme Patrick Sébastien. Mais c'est vrai ça, il faudrait créer une institution où les représentants de différents pays pourraient se réunir et échanger sur les problématiques communes. On appellerait ça comme... Ah mais ça existe déjà en fait, ça s'appelle l'Union Européenne, c'est vrai. Ah, j'ai envie de lui dire antisocial, tu perds ton sang-froid. Cracher sur le Front National, c'était à la mode avant et c'est en train de devenir de plus en plus subversif. Est-ce qu'il y a des fans de Matt Pokora autour de la table ? Personne ne sait qui c'est, je crois. Voilà, ça fait pas l'unanimité. Ça fait pas l'unanimité. Et bah pour moi, Matt Pokora, c'est l'équivalent musical du Front National. Parce que quand tu demandes aux gens, tout le monde te dit « Oh non, c'est de la merde, moi j'écoute pas ». Et après, le mec, il est quand même disque d'or.